medley de pièces de musique classique célèbres, toutes choisies pour leur association avec le thème de l'horreur, du macabre et du mystère, ce qui le rend parfait pour les concerts d'Halloween. Le medley Bandowin se compose de 4 thèmes classiques emblématiques, universellement reconnus pour leur atmosphère sinistre ou dramatique, comme vous pouvez le constater sur l'écran. Le premier, Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, est connu sous son ouverture dramatique et imposante à l'orgue. Elle est devenue l'archétype de la musique, de l'horreur classique, souvent utilisée pour représenter les vampires ou les châteaux hantés. Le second thème est celui de Une nuit sur le Mont Chauve de Modeste Moussorgsky. Cette œuvre dépeint un sabbat de sorcières, une nuit au Mont Chauve, une scène classique de rassemblement démoniaque avec une musique chaotique et puissante. Le troisième thème, Marche funèbre d'une marionnette de Charles Gounod, est écrit comme un clin d'œil sombre. Cette marche est célèbre pour avoir été utilisée comme thème d'ouverture de l'émission télévisée Alfred Hitchcock présente, l'alliant ainsi à l'intrigue, au suspense et à l'humour noir. Le dernier thème de ce medley est extrait de Peer Gynt Edward Grieg, plus précisément dans la grotte du roi de la montagne. Cette pièce énergique et menaçante décrit la poursuite du héros par le roi troll et ses sujets dans la montagne. Sa montée en puissance progressive est idéale pour créer du suspense et de l'agitation. Le titre Bandowin est un jeu de mots amusant et direct, typique des titres de musique de divertissement aux États-Unis qui combinent 2 éléments. Le mot band, qui signifie orchestre d'harmonie, il fait directement référence à l'ensemble musical pour lequel l'arrangement est écrit. Il indique clairement que la pièce est destinée à être jouée par un orchestre composé de cuivre, de bois et des percussions. Et la contraction Owin, issue de Halloween, il fusionne le mot band avec le fin de mot Halloween. Voici donc pour débuter notre concert d'Halloween, le medley Bandowin, arrangé par Patrick Rosel et écrit par une pléthore de compositeurs célèbres et décédés.
La danse macabre, opus 40, est un poème symphonique en sol mineur composé par Camille Saint-Saëns en 1874. Un poème symphonique est une œuvre orchestrale en un seul mouvement, de forme libre, qui raconte une histoire ou dépeint une idée littéraire ou picturale. Pour cette œuvre, Saint-Saëns s'est directement inspiré du poème d'Henri Gazalis intitulé « Égalité-fraternité » sur le thème médiéval de la danse de la mort. L'œuvre décrit une scène fantastique dans un cimetière, la nuit d'Halloween, selon l'imagerie du poème. Minuit sonne et annonce le début du sabbat, puis la mort apparaît et joue du violon. Elle frappe une tombe de son talon pour réveiller les défunts. La ronde infernale des squelettes commence. Le thème de la valse macabre, répétitif et obsédant, s'anime. Au milieu de cette danse débridée, Saint-Saëns inclut une touche de satire sociale, inspirée par le poème. Il évoque un couplet lascif où la dame, autrefois marquise, danse avec un simple ouvrier. La mort, en tant que figure égalitaire, abolit les distinctions sociales. Le poème se termine par l'exclamation « Et vive la mort et l'égalité !» Cette pièce est devenue non seulement l'une des plus célèbres de Saint-Saëns, mais aussi une référence incontournable pour les compositions décrivant l'étrange et le fantastique. Nous vous proposons pour ce concert d'Halloween un extrait de la danse macabre de Camille Saint-Saëns, arrangé pour orchestre d'harmonie par Iwo Kubenhoven. La marche des trolls est une pièce les plus populaires du compositeur nationaliste norvégien Edvard Grieg, composée en 1891 pour piano seul. Cette pièce de caractère est inspirée du folklore norvégien. La musique de Grieg est profondément enracinée dans la culture et la mythologie norvégienne. Les trolls sont des figures récurrentes du folklore scandinave, souvent décrits comme des êtres de montagne, sauvages, irascibles et parfois grotesques.
équivalent du croque-mitaine dans la culture nordique. Grieg a créé cette pièce pour le piano afin de capturer l'atmosphère d'une marche de ces créatures mythiques sortant de leur cachette au crépuscule. La marche des trolls est un exemple parfait de constat et d'imagination musicale, alternant entre le grotesque et le lyrique qui a inspiré de nombreux orchestrateurs. Bien que Grieg ait lui-même arrangé plusieurs de ses pièces lyriques pour orchestre, la transcription de Brian Breck pour orchestre d'harmonie est la plus célèbre et la plus jouée par les ensembles à vent modernes. Cet arrangement a pour but de préserver l'énergie et le constat de la pièce originale pour piano et d'exploiter la palette sonore étendue de l'orchestre d'harmonie. Le résultat est une pièce de concert éclatante et amusante, qui invite souvent le public à imaginer la scène des trolls défilant dans la salle.
The Darksland Symphony est une symphonie pour orchestre d'harmonie composée par Randall Standridge. Conçue comme une symphonie en 5 mouvements, elle raconte l'histoire du héros David au cours de son périple à travers un royaume fantastique, sombre et mystérieux, nommé les Darkslands, que l'on peut traduire par Terre sombre. Chaque mouvement est une représentation descriptive d'une étape du voyage ou de la rencontre avec un personnage clé de cet univers imaginaire, parmi lesquels nous pouvons évoquer les 3 principaux: David, le héros des terres sombres, le prince Lune, à la personnalité changeante, la reine Oscura et ses mascarades infernales. Voici donc The Darksland Symphony et ses 5 mouvements qui seront accompagnés chacun d'une description relatant l'histoire en musique. Que votre voyage dans les terres sombres soit agréable, en espérant qu'il ne soit pas trop effrayant. Nous débutons notre voyage avec le premier mouvement de la symphonie Darkslands March, la marche à travers la forêt sombre. Cette marche de concert suit le héros des terres sombres, David, dans son voyage à travers la forêt dangereuse, sinistre et hostile, à la périphérie des Darkslands. Il trébuche sur son chemin, entend les échos des arbres hantés, fuit des monstres effrayants et rencontre la garde en armure de la famille royale. Voici le début du voyage périlleux de David, alors qu'il pénètre dans les Darkslands, marchant à travers la forêt noire, dans une ambiance de menace solennelle.
Le second mouvement de la symphonie s'intitule « La danse du prince fou ». Ce mouvement est une danse au changement d'humeur constant, représentant le prince Lune, le prince aux multiples visages, dont la folie est symbolisée par des figures chromatiques et une alternance entre malice et violence. Tout comme la lune, son visage change constamment, ainsi que sa personnalité. La danse du prince fou est le portrait musical du prince, dont les traits et les humeurs changent constamment. Il représente la folie, l'imprévisibilité et l'extravagance. Ce mouvement décrit la rencontre de David avec le prince Lune, qui l'aide à le guider hors de la forêt sombre. Mais la présence menaçante et malsaine du prince pousse David à s'enfuir loin de lui, tandis que son rire démoniaque se mêle au son menaçant de la forêt. Vers quelle destination encore plus périlleuse David se précipite-t-il ? Dans ce troisième mouvement, intitulé « Le prêtre serpent et la cloche noire », la musique dépeint une atmosphère de mystère sombre et de révélation sinistre. Après avoir fui de la forêt sombre, David, en route pour le château de Darkheart, se retrouve dans les ruines d'une vieille église enveloppée d'obscurité. Il fait la rencontre d'un prêtre qui était autrefois le gardien de l'église et qui osa défier la reine Oscura. Pour le punir, cette dernière le maudit et le transforma. Il devint le prêtre serpent et fut contraint de garder la vieille église avec une armée de serpents sous ses ordres. Mais il continua à murmurer ses anciennes prières tout en faisant sonner la cloche noire toujours suspendue au clocher. Le prêtre serpent en profite pour révéler à David le secret du château de Darkheart. Le roi a également été maudit et il fut enfermé dans chaque pierre du château de Darkheart,
devenant ainsi le cœur même et la conscience de l'édifice. Jusqu'au château de Darkert, dans ce quatrième mouvement, intitulé « Le masque de la reine ». Ce mouvement dépeint l'un des aspects les plus sinistres du château de Darkert, la forteresse du mal, le bal maudit de la reine Oscura. L'histoire se concentre sur les mascarades qu'organise celle que l'on surnomme la reine de minuit. Toute âme malheureuse qui s'aventure trop près de ce bal macabre est piégée pour l'éternité, forcée de danser une valse infernale. La danse ne s'arrête qu'à l'aube, moment où la reine se retire, laissant les invités pétrifiés jusqu'à la nuit suivante. L'histoire du cycle de la Darksland Symphony suit le héros David qui arrive au château de Darkert, puis se retrouve contraint à participer à une de ces mascarades dans une atmosphère opulente, décadente, gothique et macabre. Des figures masquées et sombres valsent autour de la salle du bal, le tempo de leur danse devenant de plus en plus rapide et frénétique, illustrant la ferveur croissante du bal. La valse accélère encore et gagne en instrumentation et en ferveur. Mais la fin du bal approche et la musique commence à s'estomper, contraignant
contraignant les danseurs à se transformer de nouveau en pierre. Heureusement, une explosion de magie libère David sur la dernière note de ce 4e mouvement, lui permettant ainsi d'échapper à ce sortilège éternel. Le 5e et dernier mouvement de la Darksound Symphonie s'intitule Dark Heart, que l'on peut traduire par cœur sombre. Il utilise des rythmes implacables et intègre de manière thématique le chant grégorien du Dies Irae pour lier l'ensemble de l'œuvre. Ce final intense et sombre dépeint l'évasion audacieuse de David du château de la Reine, appelé Dark Heart, qui est le cœur du mal. La musique décrit la course effrénée du héros, David, à travers les couloirs, les donjons et les cavernes du château. Ce château n'est pas seulement un bâtiment, mais l'antagoniste lui-même. Dark Heart est l'esprit du château vivant et de son ancien roi, dernier obstacle avant la liberté. David sera aidé dans sa fuite par le prêtre serpent, grâce à son armée de reptiles, le guidant sur le chemin de la liberté. Place au final intense et rythmique, narrant l'histoire de l'évasion désespérée de David de la forteresse maudite et de son affrontement avec l'entité spirituelle du château lui-même, concluant ainsi son périple à travers les Darkslands.
Pour cette seconde partie, consacrée aux frissons dans le cinéma et la pop culture, nous venons de vous interpréter Ghost Band de Robert Smith. Cette composition pour orchestre d'harmonie de 2012 s'articule autour d'un concept ludique et mystérieux. Que se passe-t-il lorsque les lumières s'éteignent et que les fantômes des musiciens disparus sortent pour jouer? Cette pièce a aussi permis à nos musiciens de vous prouver leurs talents vocaux, qui, je suis sûre, vous ont épaté. Le prochain morceau, Music for a Dark Theatre, est un medley d'arrangements pour orchestre des plus grandes musiques de films et séries composées par Danny Elfman. Ce medley est conçu comme une promenade musique à travers le monde cinématographique sombre, excentrique et souvent humoristique d'Elfman, utilisant des sonorités de cuivre puissant, de bois virtuose et de percussions dramatiques, faisant appel aux cloches, timbales et xylophones pour recréer l'ambiance des films. Vous pourrez apprécier dans cet arrangement 5 thèmes majeurs composés par Danny Elfman. Le premier, celui de la série télévisée Les Contes de la Crypte, apporte une ambiance d'horreur, classique et sinistre. Il est marqué par des harmonies sombres, des cuivres menaçants et un sentiment d'attente lugubre, créant une tension palpable. Les prochains thèmes musicaux seront ceux des films de Tim Burton, avec qui Danny Elfman a maintes fois collaboré. Vous pourrez entendre le thème principal du film L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui capture l'esprit de la ville d'Halloween Town. Cette partie rythmique et étrange permet aux musiciens de s'exprimer avec des effets sonores variés et des sections bruyantes et déroutantes. Puis place à de Edward aux mains d'argent et son atmosphère féerique, mélancolique et fragile, avant un changement de rythme rapide, nous emmenant au joyeux chaos de la musique du film Beetlejuice, reconnaissable à sa rythmique entraînante et son caractère à la fois excentrique et macabre. Pour terminer, vous pourrez apprécier la musique du film Spider-Man de Sam Raimi, contrastant avec des pièces plus sombres. Ce thème amène un sentiment d'héroïsme épique et d'action. Il est plein d'énergie avec des rythmes propulsifs et des fanfares de cuivre percutantes, illustrant la grandeur et la lutte du super-héros.
Thriller de Michael Jackson est bien plus qu'une chanson. C'est un phénomène culturel qui a redéfini l'industrie de la musique et la conception des clips vidéo. La chanson se distingue par son rythme entraînant, la ligne de base mémorable et ses éléments sonores qui évoquent l'éprouvante. Le point culminant de la narration, parlée à la fin, interprété par l'acteur légendaire des films d'horreur, Vincent Price, qui a conclu le morceau par un rire diabolique iconique. Le clip vidéo de Thriller, diffusé pour la première fois le 2 décembre 1983, a été un événement planétaire qui a révolutionné la façon dont les artistes utilisaient le support vidéo. Il est considéré comme un court-métrage et non un simple clip, en raison de sa longueur d'environ 14 minutes à l'origine et de son scénario élaboré. Le scénario est une mise en abîme qui se déroule en deux parties. Le clip commence en 1950. Michael et sa petite amie sont en panne d'essence. Michael se transforme en loup-garou sous la pleine lune et poursuit sa compagne. Cette scène se révèle être un film que le couple est en train de regarder au cinéma, créant une ironie dramatique. Pour la seconde partie, Michael et sa petite amie rentrent chez eux. Ils croisent un cimetière et sont encerclés par les zombies qui sortent de leur tombe. Sous le regard horrifié de sa compagne, Michael se transforme à nouveau, devant lui-même un mort-vivant. C'est le signal de la célèbre séquence de danse, la chorégraphie synchronisée entre Michael et les zombies. Cette danse est l'une des chorégraphies les plus célèbres et les plus imitées au monde, devenant un élément emblématique de la pop culture, souvent reproduite à Halloween et lors d'événements publics. Thriller a eu un impact majeur sur la culture populaire et l'industrie musicale. Il a imposé le clip vidéo comme une forme d'art et un outil marketing indispensable.
ouvrant la voie à des productions toujours plus ambitieuses. Cette chanson, en plus d'avoir donné son nom à l'album musical le plus vendu au monde, a également aussi transformé la culture visuelle de la musique, consolidant le statut de Michael Jackson en tant que roi de la pop et pionnier de la vidéoclip. Ghostbusters, plus connu en France sous le nom SOS Fantôme, est une comédie d'horreur fantastique d'Ivan Reitman, sortie au cinéma le 12 décembre 1984. SOS Fantôme est devenu un film culte, mélangeant avec brio l'humour, le fantastique et les effets spéciaux, marquant durablement la culture populaire des années 1980, dont voici le synopsis. À New York, la recrudescence de phénomènes paranormaux et l'apparition de fantômes sèment la pagaille. Peter Venkman, Raymond Stantz et Egon Spengler, 3 chercheurs en parapsychologie de l'Université de Columbia, perdent leur financement et décident de mettre leurs compétences au service du public, en montant leur propre société d'investigation paranormale et d'extermination de spectres, SOS Fantôme. Ils s'installent dans une ancienne caserne de pompiers, se dotent d'un équipement high technologie, notamment les packs à protons, et d'un véhicule Lecto 1 pour capturer les esprits. Leur succès monte en flèche,
mais ils doivent bientôt faire face à une menace d'une ampleur cataclysmique. L'entité sumérienne, Quetzal le Destructeur, dont l'arrivée est orchestrée par les démons Zul et Vince Clorto. Le thème musical du film, la chanson Ghostbuster, écrite et interprétée par Ray Parker Jr., est tout aussi emblématique que le film lui-même. La chanson est restée en tête des classements de singles aux États-Unis pendant 3 semaines. Ray Parker Jr. aurait composé et enregistré le morceau en seulement quelques jours, s'inspirant de l'idée d'un jingle publicitaire pour répondre aux besoins de la production d'un thème musical au ton pop et accrocheur. Le succès du thème réside dans son équilibre parfait entre un sentiment de mystère et une énergie pop-funk entraînante. Le véritable coup de génie est le refrain simple et mémorable, formulé comme une question-réponse. Qui est-ce qu'on appelle ? Ghostbusters ! Cette phrase répétée par une foule, un clin d'œil à l'idée publicitaire, sert d'élément narratif et média pour le titre du film et le nom de l'équipe. L'énergie des versets maintient l'excitation avec des questions posées de diverses manières.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. Alors j'espère que le concert vous plaît. Bon, malheureusement, c'est déjà le dernier morceau. Voilà, donc avant de faire ce dernier morceau, j'ai quelques remerciements à formuler. Alors, comme il est de coutume, on présente les nouveaux musiciens, pardon. Je suis encore dans mon programme. Alors, cette fois-ci, on a un petit nouveau à la clarinette, c'est Mickaël Marceau. Bienvenue Mickaël. Alors, on n'a pas pu faire ce concert sans certains supplémentaires, certaines personnes sur qui on peut compter généralement régulièrement. Donc, au trombone basse, monsieur Olivier Boron. Derrière lui, au timbal, Gaël. Alors là, on va passer au pupitre des saxophones. Nous avons Hugo, Alexandre, Lucie et Romain. Cette fois-ci au pupitre d'euphonium, Angélique. Nous avons l'honneur d'avoir notre professeur de saxophone, Diane Durand. Et puis c'est un concert qui s'est fait un petit peu dans la douleur. On a eu beaucoup d'absents, enfin de malades pour diverses raisons, des fois pas très très drôles. Donc, mais un immense merci aux pupitres de trompette. Alors je vais vous les citer. Il y a Anaé, il y a Léa, Eric et Serge. Donc levez-vous, qui viennent nous donner un coup de main très gentiment. Et puis j'en profite pour remercier Gaël. C'est grâce à elle qu'on a tout ce rang de trompette. Merci Gaël. Alors l'hécatombe, ça ne s'arrête pas aux trompettes, elle a également conquis le rang de clarinette. Donc ils sont venus nous rendre un coup de main aujourd'hui, ils n'ont fait qu'une seule répétition. Nous avons l'honneur et j'ai l'amitié de recevoir donc Nicolas et Vincent à la clarinette. Donc comme je vous le disais, on a des malades. Donc on a une petite pensée pour Sylvie et Michel qui devraient être avec nous ce soir, mais qui sont malheureusement souffrants et qui ne peuvent pas rejoindre les rangs de l'harmonie. Et vous voyez, il y a plein de choses qui se passent sur l'écran, il y a des fonds sonores, etc. Donc là-bas, elle est cachée, c'est notre secrétaire qui va se montrer, Ophélie, qui officie à la technique, donc merci à elle. Et puis les derniers remerciements vont aller personnel au conseil d'administration. Merci à vous de m'avoir fait confiance. Et puis bien sûr à l'ensemble des musiciens qui vont se lever. Voilà, dernier morceau, je vais vous faire une présentation très très brève du dernier morceau. Est-ce que vous connaissez une famille un petit peu déjantée qui s'appelle la famille Adams? Est-ce que vous avez des doigts? Est-ce que vous savez faire ça? On va essayer avec le pupitre de basse. Regardez. Ben voilà. Donc la famille Adams, ce sera le dernier morceau de ce programme, à moins que vous désiriez un bis, mais on vous fait confiance pour taper dans vos mains. Voilà. On vous souhaite une bonne fin de l'après-midi, à très bientôt et merci de votre présence.
C'est comment dire, j'ai oublié deux remerciements. Asseyez-vous. On a eu deux présentatrices ce soir, donc Aline et Marie-Jo. Donc merci pour les applaudissements. Le prochain concert sera en l'église le 29 novembre. À quelle heure, Sophie? Le concert de Saint-Étienne 18h. Et surtout le 21 décembre, ici, à la même horaire, à 15h30, vous aurez un spectacle de Noël. Donc un spectacle qui sera autour du conte Pinocchio, qui sera mis en musique avec narrateur, plein de marionnettes et d'images pour illustrer tout ça. Voilà. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous terminons avec un scherzo effrayant.